le jeudi saint, vous n'étiez pas invité à simplement un repas, même un repas d'adieu, mais plutôt un repas de noces. C'est un mariage. Qui se marie? Jésus, Fils, Dieu, Père. Qui est-ce qui se marie aussi? Apôtre, Jésus. Qui se marie aussi? Chacun d'entre nous, le Père. Quand nous allons à la messe, c'est ce sont nos noces. On dit toujours au pluriel les noces. Les noces. Noces de Cana. Les noces. C'est nous qui nous marions à chaque Eucharistie avec Dieu. Avec un Père. Est-ce que nous disons oui quand le prêtre nous dit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau » Est-ce que nous disons oui à un pacte, à une alliance entre le Père et moi? Est-ce que je prends conscience que ce Jésus qui a donné sa vie pour moi, hein, et chacun le dit, hein, ce Jésus qui a donné sa vie pour moi mériterait d'être victime d'un non, je ne veux pas. Et quand le prêtre dit heureux les invités, il nous donne le corps du Christ et nous disons Amen, c'est-à-dire oui. Ainsi soit-il. Je signe. Et c'est une signature officielle. Comment se fait-il que autant de chrétiens se privent de cette noce qui leur dit « Tu as un père ». Nous cherchons tellement d'avoir un père. Combien d'orphelins cherchent leur père? Et nous dirions dans notre petite foi, qui est parfois très balbutiante, j'ai difficile à reconnaître que Dieu est mon Père. Et qu'il me dit, tu es mon fils bien-aimé. Accepte en communion mon corps, mon fils, Jésus. Accepte-le. Vis avec lui. Vis cette alliance avec lui. Sois fidèle à ce que tu reçois. Vous vous rappelez cette parole de saint Augustin? Recevez ce que vous... Non, devenez ce que vous recevez. Il y a une deuxième partie. Devenez ce que vous recevez et recevez ce que vous êtes, le corps du Christ. Où sont? Je m'étais dit, comment est-ce qu'ils se sont arrivés? Dans quelle place? J'essaye d'imaginer qui est à côté de Jésus. Bien sûr, les évangiles nous disent que Jean se penche sur la poitrine de Jésus. Donc peut-être qu'il était à sa droite ou à sa gauche, n'importe. Où est-ce que Pierre se place? Où est-ce que Judas se place? Où est-ce que les autres se placent? J'essaie d'imaginer ça dans mes élucubrations comme ça. Cette polémique qui a existé entre les apôtres, Jésus qui dit, vous vous rendez compte ce qu'il dit, dans son souper d'adieu, il y a un de vous qui va me livrer.
serait-ce moi, Seigneur? Pierre qui dit à Jean, demande-lui, qui est-ce qui... Et puis, je le dis ce matin, Jésus dit, celui qui va prendre la bouchée avec moi, c'est lui qui va me livrer. Et Judas prend la bouchée avec Jésus. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce que je disais donc, c'est Judas qui se prive. C'est Judas qui se dit, non, moi je ne veux pas participer à ça. Ouais, ça c'est pour la position. Des peintres l'ont imaginé. Bon. Ce qu'il y a à table pour la fête de la Pâque juive, ce sont des coupes de vin, du pain non levé, du pain azime, donc sans levain, et des herbes amères. Et on fait mémoire de l'histoire du peuple libéré. Ce qui est beau dans la fête de la Pâque juive, c'est l'enfant, parce que c'est en famille, l'enfant le plus jeune qui pose des questions au père. Papa, pourquoi est-ce que nous sommes rassemblés? Je ne sais plus dans quel, la formule exacte. Mais qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous nous rassemblons? Et le père raconte l'histoire du peuple hébreu. Oh, vous voulez savoir ce qu'il y a à table aujourd'hui sur les tables pascales des Juifs? Des herbes amères, ce qu'on appelle maror. Alors c'est pour rappeler qu'ils étaient esclaves. C'était une période amère dans leur vie. Il y a du charosset, c'est-à-dire des pommes, des noix et du vin. Ce sont les fruits de leur libération. Il y a karpas, qui symbolise le travail, c'est une espèce de persil. Espèce de persil, qui symbolise le travail. Un jarret d'agneau rôti, qui rappelle le sacrifice pascal qu'ils ont fait en sortant d'Égypte. Et puis, un œuf cuit dur, enfin des œufs cuits durs, qui le mettent dans la perspective d'une nouvelle vie. Ils sortent d'Égypte pour aller vivre quelque chose de tout à fait différent. Anecdotique, tout ça. Alors Jésus, là, pose un geste que j'appelle, moi, testamentaire. Testament. Un testament, c'est ce que l'on lègue aux autres, à ceux qu'on aime, normalement. Et là, Jésus pose ce geste du lavement des pieds. Et Jésus enlève son